Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV 78. Ce mercredi 19 mai, une édition spéciale sur cette deuxième étape du déconfinement. Voici les titres. Concert de réouverture à l'auditorium de la Batterie de Guyancourt ou encore toute première séance au nouveau cinéma UGC de Plaisir. La culture revient en scène pour cette deuxième étape du déconfinement. Un soulagement pour les acteurs du monde culturel yvelinois. Un soulagement aussi pour l'économie. Les commerces non essentiels comme les magasins de vêtements ont rouvert leurs portes dès l'aube ce matin. Bars et restaurants ont pu ressortir leurs terrasses. Enfin, retour progressif aux Jeux pour les sports de contact en intérieur. Première étape aujourd'hui pour eux avec le retour des sportifs amateurs mineurs en intérieur et avec contact. Les piscines en intérieur peuvent elles aussi à nouveau ouvrir leurs portes. Nos invités pour en parler, Philippe Pham, président de l'entente Le Chesnay Versailles 78 Basket et Agnès Quarnec, directrice du centre aquatique de Montigny-le-Bretonneux. Avant cela, un petit rappel succinct, ce 19 mai, c'est donc cette deuxième étape du déconfinement. Deux choses à retenir, notamment le couvre-feu passe de 19h à 21h et la réouverture des lieux culturels, commerces non essentiels, bars et restaurants, également la reprise en douceur du sport en intérieur. La prochaine étape, ce sera le 9 juin, mais d'abord, retour sur cette première journée de déconfinement. Et pour débuter cette édition spéciale en duplex avec nous, Justine Brasier, journaliste de TV 78. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à l'auditorium de la salle de spectacle La Batterie de Guyancourt pour le premier concert de réouverture. Comment ça se passe sur place ? Alors là, on se trouve devant le bâtiment Éléonore, puisqu'en fait, les artistes sont en train de faire les dernières balances. Le spectacle affiche complet. Premier spectacle auquel les spectateurs, le public, assistera depuis le mois d'octobre. Donc là, ça y est, c'est la reprise. Et pour fêter cette réouverture, eh bien, la Batterie de Guyancourt a prévu un spectacle surprise, spectacle qui débutera à 19h jusqu'à 20h40 environ. Au programme, concert, théâtre, hip-hop ou encore conte. Une douzaine d'artistes va performer ce soir et je suis d'ailleurs accompagnée de deux d'entre eux. Johan Demézières, professeur de percussion, bonsoir, et également François Lamargot, danseur et chorégraphe. Alors qu'est-ce que ça vous fait à tous les deux de revenir devant le public et de performer à nouveau ce soir ? Je suis vraiment très heureux de pouvoir revenir aujourd'hui après tant d'attentes. Prudent bien sûr sur les jours à venir en gardant bien les gestes barrières. Mais particulièrement heureux de pouvoir rencontrer, comme aujourd'hui, un artiste comme François, avec laquelle nous allons faire une très belle performance qui lie donc danse et percussion. Et je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait, vous ? Pareillement, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions de reprendre après tant de temps, après 8 mois d'absence sur les planches. Ça fait forcément une certaine émotion de remonter sur scène. Donc le premier sentiment, c'est surtout la joie, heureux d'être là, voilà, et puis de pouvoir échanger, et puis de créer des rencontres aussi impromptues finalement, qui n'étaient pas prévues et qui se sont créées au dernier moment. Et donc, qu'est-ce que vous nous présentez ce soir ? Une surprise, mais ça vous le savez déjà. On fera 2 pièces classiques, mais complètement revisitées pour être mis au goût du jour. Et j'en dis pas plus parce qu'il faut garder la surprise. Voilà, exactement. Rendez-vous tout à l'heure pour en voir plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plein de choses très différentes, autant dans nous, ce qu'on propose, que d'autres artistes présents. Je pense qu'il y aura une gamme très large dans l'artistique, voilà, du théâtre à la danse, à la musique, voilà. Parfait, merci beaucoup Johan et François d'avoir été avec nous. Vous l'aurez compris, Éléonore, la soirée sera ponctuée de plusieurs prestations surprises pendant près de 2 heures. Au niveau du protocole sanitaire, je rappelle, le public est bien sûr masqué. Il y aura un sens de circulation, du gel à disposition. Et puis, le public sera assis avec un espacement entre chaque groupe. La jauge étant limitée, il y aura 80 personnes qui assisteront à ce spectacle. Et on leur souhaite évidemment un bon concert. Merci Justine Brasier pour toutes ces précisions. Merci aux artistes et encore une fois, bon concert. Et qui dit reprise de la culture dit reprise aussi des salles obscures. 6 mois après les dernières séances, les Yvelinois peuvent enfin renouer avec le 7e art. Les cinémas ont rouvert sous certaines conditions. Un sujet de Bichente Mérien Saint-Esteban. Votre cinéma est heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Un soulagement pour les clients du nouveau cinéma UGC de Plaisir qui peuvent enfin retourner dans leur salle.
Une attente beaucoup trop longue pour certains amoureux du grand écran. Nous, on passait beaucoup de temps au cinéma, voire 2, voire 3 fois par semaine, souvent les après-midi ou en soirée les week-ends. Voilà, donc c'est plutôt cette prévision-là qui va arriver. Reprendre le rythme d'avant. Exactement. On va rattraper le temps perdu, il y a plein de films qui nous attendent et qu'on attend. Des spectateurs qui acceptent les quelques mesures sanitaires en place pour leur permettre d'accéder aux salles. 6 personnes maximum de même lien social avec 2 sièges d'écart par groupe. Tout ceci pour respecter les jauges gouvernementales. On respecte scrupuleusement toutes les règles sanitaires qui nous ont été édictées avec un protocole très strict, une jauge à 35% qui sera applicable normalement jusqu'au 8 juin prochain et à partir du 9 on passera à 65%. À l'UGC de Plaisir, ce n'est pas une réouverture mais bien une ouverture. Un premier acte estival pour le cinéma qui s'annonce mouvementé. Tout ce qu'on entend comme message de sympathie se transforme aujourd'hui par la venue des nouveaux spectateurs à l'UGC Plaisir. Donc moi j'ai aucune crainte pour accueillir mes clients et je pense qu'ils seront là en nombre. Plus particulièrement cette année, il y a beaucoup de sorties, j'en retiens 2 qui sont très attendues. Le 21 juillet, vous avez Kaamelott et le 4 août, normalement, vous avez OSS 117. Donc c'est 2 films français qui sont très attendus et qui, je pense, vont se retrouver et trouver largement leur public, même en période estivale. Entre les longs métrages n'ayant pu bénéficier que de quelques jours de diffusion en octobre 2020 et les nouvelles sorties, 11 films sont à découvrir dans les 9 salles de Plaisir cette semaine. Si toutes les réouvertures étaient attendues, celle-ci, particulièrement pour nos journalistes de la rédaction Michael Almidoro et Justine Brasier, après 7 mois de fermeture, ils ont testé aux côtés d'Yves Linois impatients la réouverture des terrasses, des bars et des restaurants. Reportage. Elles étaient fermées depuis octobre dernier. Elles ont enfin rouvert dans les Yvelines. Les terrasses sont rouvertes depuis aujourd'hui, ce midi. Et il y en a certains qui n'ont pas hésité à venir dès aujourd'hui, dès les premières heures, pour passer un petit temps en terrasse. Maël ? Oui, c'est ça, on profite un peu entre 2 examens de venir soutenir un peu les restaurants, les bars. On est du métier nous aussi, encore en apprentissage jusqu'à la fin de l'année, mais on trouvait ça important et puis après c'est sympa de se retrouver avec les amis autour d'une bonne bière. Maëlle, est-ce que c'était important pour vous aussi d'être ici aujourd'hui ? Oui, évidemment, c'est vrai qu'être à table avec les copains, c'est toujours un moment qui est sympa, ça nous manquait à tous. C'était un peu aussi notre endroit où tout le monde se réunissait après les cours, donc c'est vrai que de retrouver ça maintenant, c'est important. Et aussi pour les restaurateurs, du coup, de se relancer un peu dans l'activité, je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors ce midi, ils seront nombreux malgré la météo. Ici, on prévoit environ 80 personnes en extérieur si la météo le permet et 60 personnes si il fait mauvais. Nous allons justement rencontrer le gérant de cette institution qui est présente ici à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 26 ans, Franck. Alors Franck, est-ce que c'était important pour vous d'ouvrir aujourd'hui ? Je crois que vous en aviez très envie. Bonjour Michael, oui c'était important. Parce qu'on a tous soif, même si la météo n'est pas des plus clémentes, c'est comme en Bretagne, un coup je te vois, un coup je te vois pas, ou une autre situation. Il fait beau plusieurs fois par jour, donc oui c'est important pour tout le monde et puis dans la tête surtout. Et comment ça s'est passé pour l'organisation ? C'était compliqué à mettre en place ? Non, pas plus compliqué que ça, mais bon, évidemment c'est une réouverture. 6 mois fermés, il y a des automatismes qui sont perdus, des choses à remettre, et donc on l'a fait au mieux. On pense accueillir quand même pas mal de gens. Je pense que ça va venir. Déjà à 11h30, on a déjà un petit peu de monde, donc voilà. Qu'est-ce que vous espérez pour les prochaines semaines ? Déjà avoir le maximum de monde pour la réouverture définitive le 9 juin avec du public en intérieur ? Évidemment du monde, mais surtout que ça se passe bien. Voilà, qu'on soit un peu dans la fête et que la fête ne soit pas gâchée par des mauvaises choses. Et puis évidemment que ça aille au plus vite pour qu'on puisse réouvrir à l'intérieur si la météo n'est pas là. Merci beaucoup Franck. En tout cas, on l'a compris, beaucoup de monde sur les terrasses malgré une météo capricieuse. On espère que la météo s'améliorera dans les prochaines semaines, évidemment, pour avoir un maximum de monde ici sur ce bistrot du théâtre à Saint-Quentin-en-Yvelines. Moi, je vais un petit peu profiter et boire un petit verre.
Profitez bien, Michael Elmidoro. Et c'était aussi le grand jour pour les commerces dits non essentiels. Le centre commercial L'Usine à Vélizy a enfin rouvert ses portes. Un soulagement pour la direction, mais aussi pour la clientèle. Reportage de Bérangère Bourgouin et Astrid Bergère. Les commerces non essentiels ont rouvert ce mercredi 19 mai. L'Usine, centre commercial spécialisé dans l'outlet de la mode et de la maison à Vélizy, était fermée depuis le 5 mars. C'est un soulagement, bien évidemment. On avait besoin, les commerçants et nous, de pouvoir à nouveau retrouver nos clients. Et puis, on est extrêmement confiant dans notre modèle, au vu du contexte économique des plus moroses, où l'ensemble des acteurs et des filières de distribution ont été affectés, bien évidemment. L'outlet tire son épingle du jeu. Et pendant cette crise, les stocks dans les magasins se sont accumulés. Ici, on récupère les invendus de l'année précédente. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, les clients peuvent bénéficier dans notre centre de quantité et de qualité de stock très importants sur lesquels sont d'ores et déjà affectées des remises. Et les commerçants attendaient cette réouverture avec impatience. Je suis très heureuse, je suis très enthousiaste et je suis contente de retrouver le centre et toutes nos petites clientes sont au rendez-vous et c'est super. On est très très contents. Ici, dans le centre, il y a beaucoup de clientes fidèles. Les clients, eux, étaient présents dès l'ouverture à 11h. Je suis ravi pour les commerçants qui puissent enfin réouvrir leurs magasins, réavoir une activité et pouvoir vendre tous leurs produits et accueillir également tous les clients. Revivre un peu normalement. Je dois habiller mes 2 filles pour un mariage et je préfère aller sur place dans un magasin pour essayer. Surtout pour des enfants qui changent beaucoup de taille, de retrouver le chemin des magasins, ça fait du bien. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir le faire. Ouvert habituellement du mardi au dimanche, le centre accueillera exceptionnellement du public ce lundi 24 mai. Les clubs de sport et les centres aquatiques peuvent eux aussi à nouveau accueillir sportifs et amateurs, enfin sous condition. Pour en parler, nous accueillons en visioconférence avec nous Philippe Pham. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'entente Le Chesnay Versailles 78 Basket. Également avec nous en visioconférence Agnès Quarnec. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du centre aquatique du lac de Montigny-le-Bretonneux. Alors aujourd'hui, pour vous deux, c'est également la reprise, du moins une reprise partielle. Philippe Pham, à compter de ce 19 mai, seuls les mineurs sont autorisés à s'entraîner en intérieur et avec contact. Pour les majeurs, il faudra attendre encore jusqu'au 9 juin, 3e étape du déconfinement. Pour les entraînements d'ailleurs en intérieur et sans contact, d'abord Philippe Pham, quel est votre sentiment en ce jour de réouverture, de reprise pour le basket ? C'est un grand jour puisqu'effectivement pour certaines de nos catégories ça fait de nombreux mois que nous étions en attente et c'est vrai que la bonne surprise par rapport au 19 mai c'est que vis-à-vis de nos mineurs, c'est-à-dire des catégories U7 à U18, c'est-à-dire des bébés jusqu'au cadet, il y a effectivement possibilité de reprendre avec contact, donc avec opposition, et donc de pouvoir se configurer dans le cadre d'un jeu normal. Et pour nous, évidemment, c'est l'occasion évidemment de retravailler nos fondamentaux et de pouvoir, je dirais, remotiver nos jeunes à venir sur le chemin des gymnases, car effectivement, la crainte que nous avions, c'était que avec cette interruption très importante, ils aient un peu perdu, je dirais, le chemin des gymnases et aujourd'hui c'est une grande joie et tous nos entraîneurs évidemment sont je dirais à pied d'œuvre pour effectivement à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la saison essayer de les stimuler à reprendre leurs sensations et aussi à se réinscrire à la saison prochaine. Et les coacher au mieux, on l'imagine bien. De votre côté, Agnès Quarnec, les centres aquatiques en intérieur, je le précise que les bassins extérieurs étaient déjà ouverts avec conditions, peuvent également rouvrir ce 19 mai, accueillir du public, mais là encore, pour uniquement les moins de 18 ans, le centre aquatique du lac de Montigny a fait le choix de ne rouvrir que le 31 mai. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que le public, comme vous le dites, étant mineur, ce sont essentiellement les primaires et les secondaires que nous allons pouvoir accueillir à partir du 19.
Et on a voulu le faire en concertation avec l'Éducation nationale, de façon à ce que le retour de ces enfants soit le plus rassurant possible au niveau sanitaire et en fait pour avoir un discours auprès des parents aussi qui le soit. Donc on n'a pas voulu se précipiter. On a travaillé sur le projet pédagogique parce qu'on s'adresse aussi à des maternelles. C'était une première. On devait déjà le faire l'année dernière, mais évidemment, au vu des circonstances, ça n'a pas été possible. Donc, il a fallu que l'on prépare nos équipes à cela aussi. Les petites 5 ans, ça n'est pas la même chose que les 10-12 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a pris notre temps et on ne s'est pas précipité sur le 19, c'est-à-dire date d'aujourd'hui. Et puis, on a aussi l'école de natation que l'on encadre, que toutes mes équipes encadrent. Et c'est la même chose. Ils vont reprendre en même temps que les autres le 31 mai. Philippe Pham, comment s'est déroulée la mise en place des conditions sanitaires, des normes, des mesures à respecter au sein, du club de basket ? Alors, on s'était préparé, je dirais, à une reprise sans contact. Et évidemment, dans ce cadre-là, le protocole sanitaire est bien plus strict. En réalité, avec le fait que, je dirais, cette reprise du 19 mai pour nos mineurs puisse se faire avec contact et sans opposition, fait que nous allons être vigilants, effectivement, par rapport à un certain nombre de règles en dehors du terrain. Mais sur le terrain, nous avons aujourd'hui la possibilité, effectivement, de pouvoir nous exprimer, de faire exprimer les jeunes, tout en conservant, évidemment, je dirais, un certain nombre de règles qui nous permettront d'éviter tout risque. Agnès Kouarnec, comment ça va se passer, vous, le 31 mai ? Alors, je sais que j'imagine que vous êtes encore, en termes d'organisation, en train de mettre tout ça en place. Quelles sont déjà les mesures à mettre en place dans une piscine en intérieur face à la crise sanitaire ? Alors, les mesures, on les a déjà expérimentées lors de la réouverture, puisqu'on avait mis en place un protocole sanitaire. Sur ce point, rien ne va changer. En fait, à l'accès à la piscine se fait par l'entrée principale. On y a positionné des distributeurs de gel hydroalcoolique. Chaque enfant doit justement l'utiliser. Ils viennent à partir du CP avec leur masque jusqu'au vestiaire. Le masque n'est retiré qu'à partir du moment où ils vont se diriger vers les bassins. Et contrairement à nos autres années, au lieu d'avoir 3 classes en même temps, on n'en a qu'une seule. Donc, ce qui réduit considérablement le nombre d'enfants qu'on accueille sur un créneau de 40 minutes. Pour nos activités, c'est un peu la même chose, puisque en fait, ce ne sont pas des gros groupes, ce sont des enfants, des groupes qui vont faire maximum 15 enfants par créneau, en fait. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas de problème particulier. Et pour ces mineurs que vous allez accueillir à partir du 31 mai, est-ce que, par exemple, le toboggan du centre aquatique du lac sera ouvert ? Alors non, parce qu'en fait, on encadre uniquement, c'est ouvert uniquement sur des activités encadrées. Ce n'est pas la possibilité de se baigner d'une baignade libre. Il faut savoir que pour une baignade libre, il faut que les enfants aient atteint au moins 12 ans. Donc on attendra encore un peu, on a encore un petit peu de temps devant nous pour vraiment profiter finalement des centres aquatiques et des piscines. Jusqu'en juin, j'espère. Très bien. La dernière date, c'est celle du 9 juin. Donc, en fonction des dernières consignes qui vont nous être transmises, on s'adaptera à de nouveaux protocoles s'il le faut et on fera en sorte que l'ensemble de nos usagers soient accueillis dans les meilleures conditions. Une dernière question pour vous, Philippe Pham. La prochaine étape pour vous également, comme pour les centres aquatiques, c'est le 9 juin, avec notamment la reprise pour les adultes, pour les majeurs. Quand attendez-vous de cette reprise ? Alors effectivement, pour les adultes, je dirais l'attente a été encore pire puisque c'est depuis mi-octobre que malheureusement nos adultes n'ont pas pu remettre les pieds dans un gymnase et n'ont même pas pu pratiquer à l'extérieur, alors que nos jeunes, à partir de mi-avril, nous avons commencé à les réimpliquer sur des parcours extérieurs, ce qui n'a pas été le cas pour les adultes. Et malheureusement pour les adultes, malgré cette ouverture qui nous est faite le 9 juin, ça va être des séances sans contact. Ça veut dire en réalité mitigé en termes d'engagement sportif, mais c'est déjà mieux que rien. Et c'est surtout, je dirais, à partir du 30 juin, là où effectivement nous aurons toute liberté pour remettre en place le jeu pour les adultes, que nous pourrons effectivement vraiment, je dirais, aller vers l'entraînement systématique. Malheureusement, on sait que la saison va se terminer vers le 15 juillet, et là, il y aura peu de temps avant de pouvoir remettre en pratique nos adultes. Merci Philippe Pham, merci Agnès Kouarnec d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale des confinements. Merci. Pour refermer justement cette édition spéciale, un dernier mot de culture. La demeure d'Alexandre Dumas au château Monte Cristo à Port-Marly est ouverte au public. Ce n'était plus possible depuis le 30 octobre dernier, sauf le parc qui avait été rouvert aux visites partiellement. Reportage de Bérangère Bourgoin et Vicente Mérien Santisteban.
Principale demeure de l'écrivain Alexandre Dumas, le domaine de Monte Cristo est composé du château d'If et de son cabinet de travail. Dès le 19 mai, le château de Monte Cristo va rouvrir ses portes et pouvoir accueillir de nouveau du public avec une jauge. La jauge dans le parc n'est pas limitée, en revanche elle le sera dans le château. Donc comme l'an dernier, quand on a rouvert en juin 2020, on a rouvert avec 30 personnes autorisées en simultané dans le château. Le parc du château avait déjà rouvert à quelques privilégiés pour des visites guidées sur réservation, par groupe de 5 maximum. C'est une très bonne occasion parce qu'effectivement, à 2 personnes, avoir le parc pour nous tout seuls, c'était vraiment intéressant. On avait le temps de voir, de discuter avec la conférencière et de mieux comprendre le site. Fermée depuis plus de 6 mois, la directrice du château a vu son nombre de visites annuelles dégringoler. En principe, sur une année, on a entre 25 000 et 30 000 visiteurs sur une année. Là, nous sommes bientôt fin mai et on en aura eu 0 pour le moment. Enfin non, peut-être avec les petites visites, quelques-uns, mais c'est vraiment rien par rapport à la fréquentation habituelle. Le château, qui travaille avec de nombreux artistes, prévoit de les retrouver rapidement. Le dimanche 13 juin, on organise une après-midi musicale. On va avoir une harpiste qui va venir faire différentes compositions. Et puis, on aura aussi un quartet de jazz manouche qui sera présent. Tout va se passer dans le parc, donc ça ira très bien sur le plan sanitaire. Un retour à la normale est donc prévu pour le 19 mai, puisque le château de Monte Cristo rouvrira selon ses horaires habituels, du mardi au dimanche, et Alexandrine, la mascotte du domaine, attend les visiteurs nombreux. C'est la fin de cette édition spéciale déconfinement. Merci de l'avoir suivi. Vos programmes se poursuivent sur TV78. Et d'ici là, très bonne soirée à vous.